Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du premier point lecture de l'année 2025. Le point lecture du mois de janvier. Je n'ai pas beaucoup lu en janvier, j'ai seulement 3 livres à vous présenter. En même temps avec La Maison, c'est déjà énorme que j'ai lu 3 livres. Il faut savoir que j'en ai écouté 2 en audio et le seul papier que j'ai lu et terminé, c'est parce que je l'ai commencé au mois de décembre, donc il y a un petit peu de triche plus ou moins. Je vais vous présenter tout ça. En tout cas ce fut un mois petite lecture, mais un mois avec de très bonnes lectures. J'ai tout d'abord commencé une nouvelle saga avec Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli, publié chez Pocket Jeunesse. Son ennemi le plus mortel ou son plus grand amour. Je l'ai écouté en audio sur Audible et c'est quoi cette dinguerie? On va suivre une protagoniste qui a dû dénoncer sa grand-mère pour survivre. En effet, cette grand-mère était sorcière et dans son monde, les sorcières n'ont pas le droit de vivre. Elles sont tuées de sang-froid sur la place publique et du coup, Rune Winter a dû balancer sa grand-mère pour survivre car Rune et sa grand-mère devaient fuir, sauf que le jour où elles devaient partir, quitter le continent pour une île où elles pensaient mieux vivre et pouvoir exposer leur pouvoir comme elles le souhaitaient, elles ont été dénoncées et Rune n'a eu d'autre choix que de dénoncer sa grand-mère pour être en gros épargnée, sauvée, dans le sens où si Rune dénonçait sa grand-mère, ça veut dire que Rune n'était pas sorcière. Sauf que Rune ne le savait pas à ce moment-là, mais elle allait devenir sorcière. Car le premier jour de leurs règles, toutes les filles savent si elles sont sorcières lorsque leur menstruation arrive, car elles ne sont pas rouges mais noires, signe que l'on est une sorcière. Par la suite, Rune s'en veut beaucoup d'avoir dénoncé sa grand-mère et elle va tout faire pour sauver un maximum de sorcières et devenir le papillon rouge, le papillon que tout le monde recherche. Notamment Gideon qui s'est mis en tête de tuer toutes les sorcières et notamment ce papillon rouge car sa famille a subi quelques pertes à cause des sorcières et il a une rancœur monumentale. Mais c'est sans compter sur le fait qu'ils vont se charmer, qu'ils vont profiter d'eux tous les deux dans le sens où ils vont se dragouiller pour arriver à leur fin en fait. Sauf que leur cœur ne va peut-être pas survivre à ça et qu'on va aller de rebondissement en rebondissement, qu'il va avoir des manigances, qu'on va avoir peur à certains moments, qu'on va frissonner et tout. Vraiment en audio il passe tellement bien, il est ultra rythmé, l'audio est ultra immersif, j'ai hâte de découvrir le second tome en audio également. Et d'ailleurs le second tome est à paraître cette année. J'ai lu le second tome de Supernova de Axel Ménéglier, publié chez la Collection R. Dans Supernova on va suivre Cassiopée qui est constellationniste, elle a intégré une académie de constellationnistes, elle a réussi tous ses examens et tout, et à un moment donné il va avoir un rebondissement et la tournure de l'histoire va totalement changer. Ça c'est un petit résumé du premier tome. Dans le second tome, on retrouve Cassiopée qui va aller de révélation en révélation, de perte en manigance, en conflit, en rébellion. Elle va s'affirmer, s'imposer. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce second tome. Je l'ai pas autant aimé que j'aurais dû, je pense, car je l'ai fait traîner en longueur et je pense que si je l'aurais lu d'une traite, j'aurais autant aimé que le premier tome. Mais là, le premier tome est en haut et le second est après. Mais il y a l'un des protagonistes, je peux pas vous dire son prénom parce que sinon ça va trop vous influencer, je pense, mais il est juste dingue, je l'adore. Il a une place dans le premier tome mais aussi dans le second tome, c'est en mode je t'adore, mais je t'adore. Et pourtant c'est pas l'un des protagonistes principaux dans le sens où dans le premier tome on le voit pas trop parler, mais dans le deuxième tome on a 3 points de vue, il fait partie des 3 points de vue et j'adore. J'ai hâte de lire le 3e et dernier tome, j'espère vraiment qu'il va sortir cette année. Et le dernier livre que j'ai lu en janvier, il s'agit du second tome du sang et de la cendre, un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. Je l'ai écouté en audio, je l'ai dévoré en audio. Attention, dans ce second tome il y a énormément de smut, de dragouille, de tentation. Vraiment, je l'ai écouté en vitesse 2.4 ou 2.5, je ne sais plus. Oui, c'est très rapide. Et il y avait beaucoup de scènes de smut. À des moments tu t'y attends pas du tout, mais à des moments t'es en mode ouais vas-y. Sachez que j'aime beaucoup le smut mêlé à tout ce qui est question de rébellion, de royauté, de combat, de manigance et tout, et c'est ce qu'il y a dans ce second tome et j'ai adoré. Le 3e tome est enfin sorti en audio le 30 janvier, donc je vais pouvoir le commencer une fois que j'aurai fini Harry Potter le 6e tome. Comme ça vous avez un petit aperçu de mon prochain point lecture, mais celui-là j'ai trop hâte de continuer la saga, j'adore, je suis fan, je dévore. En même temps vitesse 2.5 on ne peut que dévorer, et heureusement au vu de cette bricasse. Dans le premier tome, Le sang et la cendre, on va suivre Poppy qui est une pucelle qui va devoir s'élever, qui est la pureté incarnée, qui représente tout du moins la pureté incarnée. Elle doit cacher son visage, se cacher, ne pas parler, sous peine d'être
punie, d'être fouettée concrètement. Elle ne va pas vouloir de cette vie soi-disant de château où elle est protégée, où elle a tout ce qu'elle veut, tout lui tombe entre les mains en un claquement de doigts. Non, elle veut la vérité, elle veut sa liberté et c'est ce qu'elle va essayer d'avoir, d'acquérir et peut-être de garder au fil de l'histoire. Le premier tome pose les bases, le second tome, quand je vous dis, est rempli de révélations et de rebondissements et j'ai hâte de voir où le troisième tome va nous emmener. Voilà pour ce petit point de lecture, j'espère que ça vous aura plu. Je suis quand même vraiment très fière d'avoir lu 3 livres en janvier. En février, on va voir ce que ça va donner, mais entre le boulot, les formations, car oui, je commence des formations là début février, je pars à Lyon en formation, toujours les travaux de la maison, le fait de gérer l'appartement, les achats et tout, bref, je n'aurai peut-être pas le temps de lire encore beaucoup, mais une fois la maison terminée, j'espère pouvoir dégommer cette pile à lire qui ne cesse de monter. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que j'ai présentés que vous avez lus, pas aimé, pourquoi, s'il y en a certains qui vous ont intrigué du coup. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite plein de belles lectures, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!